Oui, merci Président. Je voulais d'abord remercier le Président Carré, le Vice-président Rioux pour leur contribution à nos débats. Moi, j'ai retenu qu'aucun des 4 scénarios n'est souhaitable. Vous avez commencé par cela. Et je pense que le « en même temps » ne le sera pas non plus. Voilà. Et qu'il faudra trouver le juste équilibre et ne pas trop tarder à le trouver. Le Césaire, dans son avis sur le bordereau, se dit très attaché à la mise en œuvre d'une stratégie pour la mer et le littoral qui soit à la fois transversale aux différentes politiques du Conseil régional et partagée avec les différentes parties prenantes, nous aussi. Mais quand j'écoute Monsieur Queff, je ne vois toujours pas la vision et encore moins la stratégie ni les priorités pour faire de la Bretagne ce que nous souhaitons, la première région maritime de France, car elle a, et vous l'avez rappelé, d'immenses atouts et nous n'avons plus qu'à saisir les opportunités. En commission, je ne sais pas si ça vous a été rapporté, Monsieur le Président, mais dans plusieurs commissions, ce bordereau a fait l'objet de beaucoup de critiques, de toutes parts. Alors, vous nous avez dit dans votre intervention liminaire qu'il s'agissait d'un échange d'opinions, un point de départ. En somme, nous n'avons pas bien compris la fonction de ce document. Donc, ce ne sont pas des orientations. Et en d'autres termes, alors, si je veux être désagréable, c'est un brouillon, mais comme j'essaie d'être aimable, c'est une version martyre. Parce que donner une orientation, c'est donner un sens, c'est-à-dire et une direction et une signification. Et dans ce bordereau, nous n'avons manifestement ni l'un ni l'autre. À vous lire, ces orientations remplacent donc la feuille de route mer et littoral adoptée en 2018. Elle définit l'ambition de la région Bretagne pour les 5 prochaines années et je rejoins ce qui vient d'être dit, je pense qu'on peut se projeter plus loin. Elle est censée prendre en compte les effets du Brexit sur les activités maritimes en Bretagne. Il faudrait de temps en temps réunir le comité post-Brexit, Monsieur Queff. Le pacte vert pour l'Europe, le Green Deal, la politique européenne pour le climat, Fit for 55, ou encore les enjeux de souveraineté nationale et européenne dans le domaine de l'alimentation, de l'énergie, des technologies et de l'approvisionnement en matières premières. Un savant mélange, à l'instar d'une recette de bouillabaisse, dont je ne résiste pas et je vous le rappelle, les composants sont assez nombreux, c'est la rascasse, le Saint-Pierre, le congre, le rouget, la galinette, la langoustine. Si je le dis, c'est parce qu'on ne consomme pas assez de poisson. Donc si ça peut vous inspirer et vous donner envie de consommer du poisson, ça fera plaisir à nos pêcheurs. Donc cette politique régionale renouvelée, nous dites-vous, doit aussi prendre en compte les politiques récemment adoptées, comme la stratégie nationale de la mer et du littoral, le document stratégique de façade, les stratégies élaborées par les territoires maritimes dans le cadre du volet territorial du Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, ou encore les stratégies élaborées par certains acteurs comme Breizmer pour l'ensemble de la filière halieutique bretonne. Avec tout cela, nous avons de quoi confectionner une bien bonne soupe de poisson, mais il y manque toujours un ingrédient, la rouille, ceux qui connaissent, qui est indispensable à la réussite de cette recette, en somme le lien, le fil conducteur. Dans les constats, toujours, de nouveaux défis sont venus s'ajouter, ils sont tout à fait exacts, aux précédents, comme la décarbonation des flottes, l'impact de l'élévation du niveau de la mer ou encore la nécessité d'accélérer le développement de solutions pour répondre aux besoins de notre société, l'alimentation, la santé, les biotechnologies, l'approvisionnement en matières premières, le tout à partir des ressources marines. Donc dans les faits, ce document ne donne pas l'orientation future, mais juste une photographie incomplète des décisions prises par le passé par la région. Un document qui se veut transverse, mais qui n'est pas le fruit d'un travail collectif. En tous les cas, il n'a pas associé les différents groupes qui siègent au sein de notre Assemblée, désormais au nombre de 10. Si vous nous aviez associés, il n'y aurait pas eu autant de manques, à l'instar de ce qui a été dit par les collègues et ce qui a été demandé, par exemple, en commission formation. Rien donc sur la formation, rien non plus sur les centres de recherche, la qualité des eaux, il a été question des algues vertes, la défense nationale, la défense des milieux, la submersion marine, le trait de côte. En somme, ce bordereau
fait donc référence à une foison de documents et il donne l'impression d'un document mal construit, fait quelque peu dans la précipitation. Alors, sans parler de la référence à un document qui n'a même pas été adopté, la révision du SRADET, le bordereau s'achève tout de même sur ce qui pourrait s'apparenter à des axes plus ou moins stratégiques. Je les reprends. Favoriser une économie maritime s'appuyant sur des filières d'excellence, créatrices d'emplois de qualité, valorisant au mieux les ressources marines et les savoir-faire bretons, génératrices de solutions pour répondre aux enjeux de transition écologique, numérique, économique et sociale. On est d'accord. Avoir des écosystèmes côtiers de qualité afin de s'adapter au mieux au changement climatique, développer durablement les activités maritimes primaires, avoir des territoires maritimes dynamiques et résilients. On est d'accord. Faire de la mer un vecteur de rayonnement à l'international en développement des coopérations avec d'autres territoires maritimes à travers le monde et un vecteur d'identité de bien-être pour les Bretons par le biais d'une éducation à la mer et une formation renforcée. On est d'accord. La question qui va se poser maintenant, c'est le comment. Alors, qui pourrait être contre ces orientations? Il y a pourtant tant à dire sur les urgences et les attentes. Oui, il faut se donner 10 ans et du temps devant nous, mais il y a des urgences et des attentes. Je les ai rappelées ce matin et j'insisterai sur l'une d'entre elles. Elle figure d'ailleurs dans le document stratégique de la façade atlantique qui, lui, fixe des orientations. Il a pour objectif, je cite, de coordonner le développement des activités pour réguler les pressions exercées par l'homme sur les milieux marins et littoraux, de façon à atteindre le bon état écologique et de prévenir les conflits d'usage. Les conflits d'usage. L'enjeu est pour nous majeur, compte tenu des projets d'énergie renouvelable, quand le gouvernement a en tête de nous les imposer. Vous voyez à quoi je fais allusion. L'éolien offshore et son empreinte écologique. Alors je profite d'avoir la parole pour répondre très courtoisement à une réaction de notre collègue Claire Desmar, qui vous a interpellé au sujet de l'empreinte écologique de ce fameux voyage au Japon, pardon d'y revenir. La compensation carbone n'est pas une excuse, vous êtes-elle opposée? Soit. On n'est pas censé se parler ou s'invectiver dans l'hémicycle. C'est un argument de droite, a-t-elle ajouté. Alors là, chers collègues, je m'inscris en faux. C'est plutôt un argument des promoteurs de ce projet de parc éolien au large de la baie de Saint-Brieuc, qui nous parle de compensation. Je vous cite de nouveau, quand on détruit le vivant, quand on pollue, il n'y a pas de compensation. Sommes-nous bien certains qu'il n'y a pas eu de pollution au large de la baie de Saint-Brieuc et qu'il n'y aura pas de destruction du vivant? Quant à la compensation en faveur de la biodiversité, c'est désormais le silence absolu. En somme, sur la politique maritime de la Bretagne, et j'emprunterai à nos chères études en école primaire, nous avons envie de dire peut mieux faire et devra faire ses preuves à l'examen. Et on pourrait rajouter en respectant ses petits camarades, c'est-à-dire en les associant vraiment à l'écriture d'une véritable stratégie bretonne à imposer en toute autonomie à la stratégie maritime française, si tant est qu'il y en ait une. Je vous remercie.